Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de mars 2025. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par ces messages. Hop, les poissons, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec le tarot, histoire de sorcière. On va prendre les arcanes majeurs comme d'habitude pour voir quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant le mois. Ensuite, un message de la lune, les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Si besoin, on va préciser avec les cartes mineures du tarot histoire de sorcière et on finira cette guidance avec un message du petit oracle des sorcières. C'est parti les poissons, on commence. Vos énergies dominantes pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît mes guides. Allez, en deux cartes. Nous avons la tempérance, une période de guérison, une période de relaxation, de détente, de recentrage, de rééquilibrage. On revoit sa posture, on revoit son positionnement. Les poissons, nous rentrons bientôt dans votre mois d'anniversaire, dans votre période d'anniversaire. Donc pour ce mois de mars, on y sera. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les poissons de février et de mars. Qu'est-ce qu'on a avec cette belle énergie de la tempérance? Si je ressens un apaisement, on ralentit, on prend son temps. Ok. On va aller chercher une information et elle arrive au moment où on ne s'y attend pas. Le jugement. Vous voyez, on se repositionne, on se met à sa juste place. Ici, on voit la vie, en tout cas ce mois de mars, on voit la vie, j'ai envie de dire, tout en douceur. On est positif, on prend soin de soi, on se recentre, on s'aligne, on prend le temps de... Ici, il y a des gens qui pourraient se réorienter, d'accord? Mais on prend le temps de réfléchir sur la façon dont on veut continuer sa route, dont on veut continuer son évolution, son chemin de vie, son incarnation, voilà. On prend un message de la Lune. Une remise en question qui sera, ou peut-être qui est, hein, si vous êtes déjà dedans, qui sera libérateur. Sortez de votre zone de confort. Oui, ici vous allez vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous ne voulez, à ce que vous ne voulez plus, mais on voit que vous n'aurez plus cette peur d'oser, d'essayer, de faire des choses nouvelles. Ici, on voit que vous avez envie de faire des choses nouvelles. C'est l'énergie de la période d'anniversaire. Hein. Si on fait le bilan de l'année qui s'est écoulée, et
on envisage celle qui va suivre, celle qui commence, le nouveau cycle astrologique qui commence pour vous, la nouvelle année qui commence pour vous, dans le signe du poisson, pour les poissons. Voyez, on prend le temps de bien comprendre les choses. On prend le temps peut-être d'utiliser les mots justes, une manière juste de faire les choses. Allez, on prend les messages des guides avec l'oracle des miroirs. C'est ça, il y a un apaisement, vraiment, et beaucoup de douceur. Donc en 9 cartes. Ici, on a le retour. Un retour. Un retour de passion. Le retour d'une étincelle. Quelque chose qui vous fait vibrer. Un lien. On décide d'écouter son cœur. Si on a l'amitié. Et quand on décide d'écouter son cœur, ici l'amitié, je vois comme de nouvelles relations qui vont rentrer dans votre vie. Vous allez faire de nouvelles choses, vous allez voir la vie autrement, vous allez attirer des personnes différentes, plus en accord avec ce que vous, avec vos vibrations à vous. Non, il n'est pas sorti. On a la justice, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se règlent, qui se rééquilibrent. On a l'évolution. C'est un tournant important pour vous, pour continuer votre évolution au mieux. Vous allez faire avec la loi, là, vos actions seront poussées par une énergie, comment je pourrais dire ça, par des intentions justes, qui sont justes pour vous, qui sont justes pour votre évolution, c'est-à-dire qui sont en harmonie. On a la correspondance, ça c'est votre carte maîtresse, elle est au centre de votre jeu. Donc il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup de contacts. Ici, on vous demande d'écouter aussi. D'accord? Il y en a beaucoup, je les prends. On a l'enfant. On a la jalousie. On a le contrat. Beaucoup de communication ici, de correspondance, d'échange pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, une nouvelle dynamique, un nouveau souffle de vie. D'accord? Dans la joie, dans l'entente, dans le partage. Et ça peut attirer, euh, on va dire, les mauvais regards, les mauvaises intentions des gens, parce que les choses vont fonctionner pour vous. En fait, je ne vois pas cette carte, vous voyez, je sens pas comme une énergie vraiment de méchanceté ou bien où les gens veulent vous nuire. C'est le chemin que vous prenez, les décisions que vous prenez, le choix que vous allez arriver à prendre. Les gens vont ressentir de l'admiration pour vous.
parce que vous allez être capable de suivre votre cœur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ils vont voir le changement que cela va apporter dans votre vie. Donc c'est plus comme de l'admiration, de la jalousie, mais c'est parce qu'ils aimeraient faire comme vous. Donc vous serez peut-être une source d'inspiration pour les gens qui vous entourent. Et vous allez passer à l'action. Vous serez déterminé. Ici, il y a l'ordre d'une promesse, comme si vous vous faisiez la promesse à partir de maintenant de vous écouter, d'être aligné avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos aspirations. Euh, voilà. Donc forcément, ça va amener du changement dans vos actions. Vous allez faire des choses différentes. Vous allez procéder différemment. Et ça, les gens vont le voir, vont le ressentir. Ici, on a le retour de l'harmonie. Et vous n'aurez pas de culpabilité. Alors là, pas du tout. Donc c'est une belle période pour vous, les poissons. Allez, on se fait plaisir, on prend une carte avec les cartes mineures du tarot Histoire de sorcière. Une carte, juste une carte pour les poissons pour ce mois de mars 2025. Regardez ça. On a le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous lâchez prise en fait. Là, le 9 de bâton, ça c'était avant. Cette énergie où on doit toujours lutter, on doit toujours combattre, on est fatigué, on est à bout, il y a cette rivalité ou bien c'est passé. C'est passé. Là, vous êtes comme ça, apaisé. Il n'y a plus lieu de se battre parce que vous êtes OK. Là, c'est un lâcher-prise complet. C'est un lâcher-prise complet. Et ce lâcher-prise va vous faire changer de direction, de sens, va vous faire prendre la bonne direction. Ça, c'est le jugement. On termine avec le petit oracle des sorcières. Merci. Apprends à être heureux, heureuse. Alors, je vais vous le lire et puis je l'afficherai pour que vous puissiez lire vous-même. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, vous voyez, c'est ça, cette carte-là. Si c'est fini, ça, c'était le passé. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux, pour être heureuse. Et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez réussir à faire. C'est pour ça que les gens vont vous envier, vont avoir de l'admiration, vont avoir une petite notion de jalousie, mais parce qu'ils aimeraient avoir la capacité de faire pareil. Donc en fait, vous serez une source d'inspiration pour votre façon d'être. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé sur ce que vous êtes en train de vivre. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Ça me permet d'être visible sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo mise en ligne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.